Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole, toujours dans votre émission La Réunion, on est là. Aujourd'hui en première partie d'émission, c'est-à-dire la mienne. On n'a qu'une seule partie. On a 3 personnes très intéressantes, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. On a Harry Payette des Comics Associés, où on verra bien tout à l'heure. Et on reçoit Monsieur Rémi Bayle et Paul... J'ai pas eu le nom, et Paul. Paul Olotte, tout simplement. Voilà, qui sont pasteurs. Donc, vous connaissez mon intérêt à ce sujet, donc je pense qu'on va bien rigoler, on va avoir une petite discussion un peu mouvementée. Mais surtout, juste après, il va falloir rester avec nous, car nous avons Gismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise, ou pas. Bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. La manifestation contre la loi travail, c'est vrai que ça, pourquoi ce doigt Non, ça se voyait, je te promets. Oh, non, mais en fait, je savais qu'à un moment donné, dans ta présentation, ça allait être chiant. D'accord. Et si tu veux, bizarrement, en général, ça arrive au bout d'1 minute, et là, c'est paf, direct, dedans. C'est d'entrée. D'entrée, il arrive à plomber l'atmosphère. Il parle de loi. Et de travail. Ils étaient donc 250 ce matin dans les rues de Saint-Denis contre cette loi travail qui a déjà été votée. Comme je le rappelle, ils ont profité des vacances et du 49.3 pour le faire passer. Donc la loi est déjà promulguée, donc en application. 250 personnes pour dire non à cette loi, faut la réformer. Pour l'instant, on ne peut pas dire que la mobilisation gagne du terrain, ce sera plutôt l'inverse. Et c'est vrai que la loi est déjà donc dans les tuyaux. Il y a eu Saint-Denis et Saint-Pierre. Il me semble, c'est la CGT. Non, c'est tout. On fait une manifestation aussi, j'ai failli envoyer un à la Cotorep, je te jure. Hein. Non, c'est vrai. Ils sont au milieu de la route, comme ça, ils sont comme ça. Non, mais toi, t'es fou, c'est une femme au volant, con. Vas-y, continue. Je suis en train de plomber ta présentation, mais j'aime ça. Non. On reçoit d'ailleurs donc ce soir à 19h45 à 20h45, on recevra donc Ratenon pour aborder entre autres cet aspect de la politique. On parlera entre autres de divers éléments comme législative. On parlera également du revenu universel. Et pour terminer sur ce que je disais, donc 250 personnes, juste pour dire aussi que la semaine prochaine, on va commencer à recevoir les candidats donc pour l'élection à la Chambre des métiers. Ils sont 4 listes en course ou en lice, donc, dont le président sortant Bernard Picardo. On verra un petit peu. On aura aussi l'occasion de recevoir le 23, on va recevoir un mouvement des libérés de la Sécu. J'ai reçu un coup de fil donc aujourd'hui de la métropole. Il y a un mouvement des libérés de la Sécu. Ça sera donc le 23. On a déjà dépassé 1 minute quand même. Ça sera donc le 23 septembre. Donc pour vous donner un petit peu le calendrier. Mais c'est quoi ce mouvement? Ce qui m'intéresse, ce mouvement des libérés de la Sécu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une loi européenne qui autorise... Non mais rapide. Non, oui, mais il faut que je passe le contexte. Et les chefs d'entreprise contestent la couverture sociale imposée par la Sécu et le RSI. Alors, selon la loi européenne, eux trouvent qu'ils peuvent trouver d'autres couvertures sociales. Donc aujourd'hui, il y a les mouvements des libérés de la Sécu. Ils veulent virer le RSI. Et la CGSS. Ah parle bien, là tu parles, mais ils veulent virer la CGSS et le RSI. C'est plus simple comme ça de parler d'un mouvement, parce qu'à la limite le mouvement... Un mouvement des libérés de la Sécu. Ça a l'air très ridicule en fait. Non, c'est vrai. Et pas sérieux du tout. Alors que le RSI, si, est très sérieux. C'est très sérieux, parce qu'ils sont en train de pomper nos pauvres entrepreneurs. Il y aura un forum le 24 septembre. Les obliger à déposer le bilan assez régulièrement. Il y aura un forum là-dessus le 24 septembre au port. Donc nous, le 23 au soir, on va accorder 45 minutes pour voir un petit peu les textes, les lois au niveau national et au niveau européen. C'est 23 au soir, c'est avec toi ou avec toi. Dans notre émission Ouais. Oh, je sens qu'il y a une gastro là qui traîne. Je vais avoir une gastro. Passons. On y est? C'est bon? Oui. J'ai perdu le bouchon de mon stylo. C'est que le bouchon de ton stylo, c'est pas grave. Il y a un blanc là, tu sais, en télé ça n'existe pas ça. Bon, c'est bon, t'as fait ta présentation? Je viens de dire oui. Merci beaucoup. On revient à la première partie qui va être beaucoup plus sympa que la deuxième, vous l'avez bien compris, tes chers téléspectateurs. Donc je disais que nous recevons Harry Payette. Ah oui, j'ai oublié de dire. En deuxième partie, je recevrai, on parlera de Laïla Kébir avec l'imam Baguette, avec Nadia de Tifleur Aîné. Voilà. Celle qui t'a fait le henné sur la... Celle qui voulait te faire un henné sur la main. C'était pas sur la main qu'elle voulait me faire, c'est pour ça que je lui dis non, tu vois. Mais passons. Donc, comme je disais, je ne fais que confirmer. Venez à la première partie, ça va être beaucoup plus sympa, car il y a Harry Payette, des Comics Associés. Alors, Comics Associés ou pas?
Non, Parce c'est fini. que en général, tu viens avec tes camarades, et là, non, pas du tout, tu viens avec Rémi et Paul. Mais qui sont de bons camarades aussi. Qui sont de bons camarades, Ouais. mais pas du On tout est des comiques. comiques aussi. C'est vrai Ouais. Des comics aussi Bien sûr. On sait se lâcher. Vos femmes sont pas- au courant ou pas? C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'est pas comique. Hein. D'accord. Non, tu verras, c'est des bons clients, normalement, ça devrait être sympa. C'est vrai Ouais, pour de vrai. Donc raconte-moi tout. On commence par toi, hein, parce que c'est commence celui par qui moi. connaît un petit peu le plateau, qui sait comment je suis un peu côté de la plaque souvent. Donc, Alors, figure-toi que j'ai eu le déclic. Ouais, parce que je vais annoncer officiellement. Effectivement, j'ai quitté les comiques associés il y a maintenant 1 mois et demi. Et le déclic m'est venu le soir du 14 juillet. Figure-toi, on était ensemble à Expobat. n'est-ce pas? Ouais. Où on a Ouais. fait les clowns tous les deux. On a fait les clowns tous les deux, exactement, devant 20 Sauf 000 que toi, personnes. t'es payé pour, pas moi. Ah non, avec Thierry Rail, on n'est pas payé, hein, je te rassure. Personne n'est payé. C'était gratuit, c'est gratuit. Et voilà, et ce soir-là, j'ai fait la soirée, c'était super, mais au fond de moi, j'étais pas vraiment convaincu que c'était réellement ce que je voulais faire. J'étais plus vraiment dans la voie dans laquelle j'étais au départ. Ça fait un moment que je me questionnais. Et bonhomme allant, ma foi a pris le dessus et... Oui, mais la foi et ton métier, c'est deux choses différentes, Harry. Oui, c'est vrai. Enfin, ou je me trompe, hein, mais, Non, non, mais mais c'est- logiquement, les garçons, j'allais dire, messieurs les pasteurs. Logiquement, dans le travail, enfin pour vous, dans ce que vous prenez, etc., le travail et la foi, ce sont deux choses différentes. Pour moi, la foi, c'est mon Sauf travail. si son travail est proxénète, évidemment. La foi peut changer les choses. Hein. La foi, on la trouve en tout et partout, et dans tous les domaines de la vie, et notamment le travail aussi. Et la foi est un travail, c'est une vocation aussi, une vocation. La Bible parle d'une vocation céleste. Et être pasteur, c'est un vrai métier à temps plein et très sacrificiel même, je dirais. Donc voilà, donc effectivement, la foi et le travail, le métier s'épousent entièrement, quoi. Tu vas devenir pasteur? Non, enfin, a priori, à moins que ce soit dans les plans de Dieu, mais moi, c'est pas ce que j'ai prévu. Par contre, je quitte pas l'humour complètement. C'est-à-dire que je vais, au mois de novembre, je vais lancer mon premier spectacle, tout seul, en one-man show chrétien, en fait. C'est-à-dire que je vais faire un one-man show chrétien. Yes, ouais, je vais faire un one-man show, mais qui tourne autour de la foi, avec des sujets que tout le monde... que tout le monde rencontre dans sa vie. Souvent, c'est un petit peu le rôle des humoristes où ils prennent des sujets autour de la foi et de la foi des autres, surtout. Mais c'est vrai que régulièrement... Et qui tournent autour de ça. Souvent, les sketchs, en plus, c'est vachement d'actu. Donc, C'est vrai, mais la plupart du temps, les comiques qui traitent le sujet, ils ont souvent en dérision. Ils le détournent. Et ouais, ils le détournent. Alors que moi, je veux vraiment parler de ma foi, en fait, et de ce que j'ai rencontré dans ma vie, et de ce que tous les gens peuvent rencontrer au cours d'un parcours de vie, en fait. T'as pas peur que finalement d'un spectacle d'humour, ça finit en spectacle dramatique? Non, pas du tout. Je sais pas. Ça peut être marrant. Ah, Je te Oui. je te secoue pas là, rien. Enfin, si un Non, peu. non. Mais oui, j'ai du mal à voir comment tu racontes ton chemin de vie. Tout va dépendre en fait de l'approche. Et moi, pour être clair, c'est comme si les gens qui viendront, c'est comme s'ils allaient voir un spectacle de Gad Elmaleh, sauf que lui, au lieu de parler de sa vie de tous les jours, moi, je parlerai de la mienne. Je parlerai de la foi au sens large. Et d'ailleurs, qu'on soit chrétien ou pas, d'ailleurs, on peut s'identifier dans plein de situations de la vie. Le fait, par exemple, de ne pas avoir besoin de Dieu quand tout va bien, et puis de se retourner vers Dieu uniquement quand ça va pas. Et ça, c'est un sujet... Et des fois, les gens qui font pas les deux non plus aussi. Et des fois, il y a des gens qui font pas les deux, exactement. Mais moi, en tout cas, c'est une mission que je me suis fixée, qu'on m'a fixée aussi, et je le fais vraiment avec... Qu'on m'a fixé. Qui t'a fixé? Dieu? Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Tu lui passes mon bonjour la prochaine fois. Je lui dirai. Mais il viendra te voir. Il y a du boulot chez toi, par contre. Sérieux? Bon, alors Jessica, vous avez l'air très spirituel, du coup je vais poser les questions maintenant parce que vous tu avez l'air veux d'avoir poser- un regard sur les chrétiens qui a l'air vraiment alors, dramatique quand Pas même. du tout. Non, mais pas du tout. Je Donc, respecte tout. Mais non, en mais fait, comment ça se fait? mais, Je veux dire, il y a de l'humour avec Dieu quand même, non? De Vous croyez quoi? que quand on est chrétien, on s'ennuie et Pas puis, du tout. Non. Celui qui fait des sketchs Bon, on peut rigoler avec Dieu. Il a l'air. Est-ce qu'il sourit qu'on toujours depuis que tu es s'amuse chrétien? avec- Tu rigoles toujours? Bien sûr. Est-ce qu'on peut s'amuser est-ce qu'on peut Délirer, mais bien sûr. En fait, souvent les gens... Est-ce que voilà, parce qu'il y en a qui ne veulent pas non plus, hein, il ne faut pas en parler, il ne faut pas toucher, on rigole pas, on se monastère, marre, on est il bien a d'accord. rencontré Jésus, c'est pas pareil.
En fait, souvent, on oppose les deux. On pense que devenir chrétien, ou peu importe la religion d'ailleurs, c'est s'enfermer dans les jambes devant une bougie et rien faire d'autre que ça. Et en fait, pas du tout. On peut être chrétien et être cool. Je pense que Dieu a beaucoup d'humour d'avoir créé l'humanité. Avoir certains... J'en suis persuadée par contre. Tu vois la tête d'un chameau, je pense qu'il faut de l'humour pour créer un J'ai animal comme ça fait 1 an. Dieu, il a beaucoup d'humour. Puis je crois que... Mais par contre, c'est une belle rencontre, je te jure, Je crois que vraiment que Dieu nous a créés avec la capacité de rire aussi. Le rire, c'est le propre de l'homme. Et on est fait à l'image de Dieu. Même la Bible parle d'un Dieu qui rit aussi. Et je crois que la joie, ça fait vraiment complètement partie du royaume. Et la joie, c'est pas seulement une joie spirituelle, un peu supra-spirituelle, qui sort du vécu de l'homme. Au contraire, c'est une joie qui s'intègre, qui s'incarne complètement. Et l'humour fait partie d'un des caractères de l'expression même de la foi en réalité. Donc il n'y a pas de dualité, de dualisme entre la foi et l'humour. Au contraire, d'ailleurs j'ai cette définition de l'humour, ces 2 mots qui se sont mariés ensemble, c'est l'amour et l'humilité. Et ça a donné l'humour en fait, quoi. Voilà. C'est joli, hein. C'est mon métier, la tchatch aussi. Dieu vous paye pour ça, on est d'accord. Bon, on n'est pas cher payé, mais par contre, on va des belles choses. Mais on se marre bien. Est-ce qu'un pasteur est payé, par exemple, un peu logé, nourri Non, on ne mange pas, on ne boit pas, bon, pour les enfants, on se débrouille dans le noir. Non, je plaisante. Alors effectivement, généralement, ça se passe dans le noir. On a un vrai métier, non, ça c'est glauque. Et j'ouvre la fenêtre. Non, ça c'est glauque. Non, rien. Je savais que ça allait glisser, je savais. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Ça c'est de l'humour noir, ça. C'est... Comment ? C'était de l'humour noir, ça. Ah oui, mais de toute façon. Et tu vois, encore 2 minutes, il est content. Ouais, il est content. Regarde, il est content, Jasmine. Mais c'est sûr, regarde, t'as un petit sourire, t'es content là. On est jeudi, tout est permis. Mais c'est bien parce qu'il y a quand même une liberté. Ça, c'est le signe que Dieu est présent ici sur ce plateau. Comme quoi, c'est surprenant, on n'aurait pas cru. Hein, mais il y a vraiment la présence de Dieu à la TV Créole. Ça, c'est peut-être un scoop, c'est une information pour votre magazine. Pas là. Il y a une vraie liberté. Pas là. Mais t'es où ? Et je suis en mini-jupe, les garçons. S'il est sous la table, c'est vicieux quand même. Il est partout. C'est bien, oui. Donc, je vais poser une question qu'elle n'a pas répondu quand même. Donc, mais en fait, vous vivez comment ? Parce que là, vous êtes à La Réunion sur 10 jours, vous faites plusieurs églises évangéliques. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Ça se passe comment, du coup, la vie d'un pasteur à temps plein, comme tu disais, est-ce que c'est un vrai métier, il paraît ? Alors, techniquement parlant, je suis, j'ai ouvert une association il y a plusieurs années, dont je me suis détaché de la présidence pour avoir les pleins contrôles selon la réglementation de la loi 1901, de façon à pouvoir aussi être salarié, parce qu'un président ne peut pas être salarié, ce qui est assez logique. Donc il y a une association à la tête de ce ministère, de différentes personnes qui gèrent effectivement selon la loi 1901. Une association qui s'occupe de quoi ? Alors, c'est l'association qui s'appelle Action Mondiale Évangélisation et qui s'occupe de porter le message de la bonne nouvelle dans le monde entier, surtout dans la francophonie, parce que je ne parle pas très bien anglais, mais je peux me faire traduire. Et il apporte comment, ce message ? On le prêche, simplement, soit dans des églises, on peut aussi rassembler du monde sur une place publique. Et, donc, je prêche la bonne nouvelle, le message de Jésus-Christ, et puis une fois qu'on a fini de prêcher, on le met en pratique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour guérir les malades, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Et donc je prie pour les malades et effectivement on enregistre des guérisons et même ce qu'on appelle des miracles. Alors je sais que le mot miracle est un peu galvaudé socialement. On dit miracle, c'est miracle égale arnaque dans la tête des gens. Oui, mais, c'est marabout, Hamed, Maoubou, machin, etc. Alors, qui arrive à soigner par télépathie. C'est la dernière chose que j'ai dit. C'est vrai que c'est assez marrant de voir que dans notre société, en fait, on dirait que Dieu a chuté, il n'est plus capable de faire des miracles. Mais par contre, le diable, lui, fait des miracles et a des pouvoirs. Ce n'est pas que Dieu a chuté, c'est qu'aujourd'hui, il y a sans doute des gens qui sont bien, mais il y a aussi beaucoup qui profitent de la misère des gens, de leur fragilité psychologique, qui abusent de leur confiance. Ouais. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'il y a un problème. Alors, c'est le mot « beaucoup » qui me gêne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de très très bonne volonté. Je n'en doute pas. Et qu'il y a quelques loups. Non, pas quelques loups. Il y a beaucoup de loups qui profitent aussi de la faiblesse. C'est votre point de vue, mais c'est sûr que personnellement, moi, il y a 30 ans, je donne mon exemple, c'est le plus proche que je connaisse. Je suis un ancien toxicomane à l'héroïne.
Halloween, je croyais pas du tout en Dieu. J'étais en route pour la prison, j'étais d'ailleurs recherché par la police. Ils m'ont jamais attrapé. De toute façon, c'est pas diffusé, mais on va pas vous. Jésus-Christ m'a attrapé avant la police, c'est ce que je dis à chaque fois que je parle avec un policier, je dis Jésus m'a attrapé avant vous. Et il vous a chopé comment? Il vous a attrapé comment? Et quand Jésus m'a attrapé, il m'a pas jeté en prison, il m'a jeté en liberté. J'aime dire ça parce qu'effectivement, il m'a délivré de ce qui me torturait. C'était en fait ce que la Bible appelle le péché, mais qui se traduisait par différentes addictions, d'esclavage et notamment celui de la drogue. Alors comment il t'a chopé? Parce que moi, si on me parle de lumière qui vient me parler, je te promets. Effectivement. Moi, je cours très vite. C'est ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden quand Dieu est venu le voir. Il a voulu se planquer. Et cette peur que l'homme a de Dieu. Il était pas doué quand même, Adam, parce que moi, je l'aurais fait, je serais parti très loin. Non, il s'est barré, il s'est planqué. Passons, je t'embête. Et effectivement, c'était pendant mon service militaire et on m'a parlé du Christ. Au départ, j'étais très caustique, je me suis moqué de lui, tout ça. J'y mettais dans une secte, on lavait le cerveau, etc. Mais en fait, celui qui avait besoin d'un lavage de cerveau, c'était surtout moi, parce que j'avais vraiment, excusez-moi l'expression. T'étais en service militaire, tu te droguais, tu buvais. J'étais toxicomane. Mais au service militaire? Oui, même pendant le service militaire. Alors, c'est plus dur à l'armée parce que t'as pas beaucoup de Mais on comprend beaucoup de choses maintenant. Alors j'ai eu du mal à me cacher, ils m'ont attrapé quand même. Et en fait, cet homme, un caporal-chef engagé, m'a témoigné du Christ ressuscité. Alors, j'ai dit, mais tu as halluciné, tu as une vision. J'ai eu vraiment la même réaction que toi, quoi, tu vois. Je n'ai pas de réaction, tu vois pas, j'en ai pas. Action, réaction, je ne sais pas. Non, j'en ai pas. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Si vraiment son Jésus il est vivant, il va venir dans ma vie, il va se manifester. Donc je lui ai posé des questions vraiment directes. Je lui ai dit, ton Jésus que tu as rencontré, moi, comment je peux le rencontrer? S'il est vivant, allons-y, avec toute la merde qu'il y a dans le monde, ces guerres, tout ça, est handicapé et tout, il est où ton Dieu, quoi? Mais si vraiment il existe, et si effectivement il y a quelque chose de très très mauvais en moi qui m'envoie dans ce que tu appelles l'enfer, moi, peut-être que j'ai besoin d'ouvrir les yeux sur une réalité qui m'échappe. Et en fait, il m'a dit, écoute, c'est très simple, parle-lui. Invoque le nom de Jésus, parle à Jésus et surtout viens pas orgueilleux avec un courret, tout ça, mais reconnais ce qui est mauvais en toi. C'est vrai que j'avais une belle liste et c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, dans cette chambre, j'ai fait de son lit vers le mien, les chambres de l'armée, là, j'ai fait quelques pas vers la vie éternelle en fait. Et dans cette démarche-là, je me suis tourné vers ce Christ que je connaissais pas et j'ai dit, Jésus, si tu existes, moi je te demande pardon de ce qu'il appelle le péché, quoi. J'étais vraiment inerte, tout ça, quoi. Et au moment où j'ai prononcé le nom du Christ, l'atmosphère a complètement changé dans cette pièce et j'ai pris conscience que quelqu'un était là, quoi. Et en fait, il était déjà là, c'est moi qui me suis ouvert à lui, en fait. Et la Bible parle de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'ai parlé à Jésus, mais simplement avec un cœur d'enfant, sans... j'ai abattu un peu les barrières, le bouclier que j'avais contre l'idée d'un Dieu. Et cette présence s'est manifestée à moi. Il est blanc ou noir finalement? Parce que Dieu, on ne sait pas. Il y a une chanson qui dit dis, monsieur, qui c'est bon Dieu? A-t-il un cœur et des yeux? Et effectivement, je crois que Dieu a un cœur et des yeux, il a des bras pour nous prendre dans ses bras. Et si Dieu nous a créé à son image, certainement il a des yeux pour nous voir et des oreilles pour nous entendre. Alors moi, le Dieu que j'ai rencontré, c'est un Dieu d'amour extraordinaire qui a fait craquer les plus grandes résistances de mon cœur, qui a guéri les profondes blessures. À l'âge de 18 ans, j'étais déjà suicidaire. J'avais une haine profonde pour l'humanité. Et quand j'ai rencontré ce Dieu-là, la première chose qu'il a fait, c'est me montrer la pourriture qui m'habitait et ensuite l'amour qu'il avait malgré tout pour moi et sa puissance de pardon a changé littéralement l'être que j'étais de l'intérieur vers l'extérieur. Mes parents ont eu très peur, ils ont dit ça y est, il est dans une secte, tout ça, etc. Et puis quand ils ont vu que je m'arrêtais de me droguer, tout ça. Oui, ça a du bon, hein. Je dis pas que ça a du... Ah, ça a plus que du bon. J'aimerais bien juste revenir sur quelque chose un petit peu qui m'a fait tiquer. Tu disais je te tutoie, sur ce plateau on se tutoie, tout ça. Sachez-le. Tu parlais de miracles. Ouais. Et que vous êtes venu ici, en gros, il y a des miracles qui vont être faits. Et t'as pas peur de prononcer ce mot miracle? Imaginons qu'il y a une maman qui croit en Dieu, qui ramène sa gamine, qui est très malade, et que le miracle ne se fait pas.
Écoute, chose qui arrive. Soyons clairs et soyons francs. Alors, c'est clair et net que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a un plus gros désarroi. Il y a une gestion. On risque de forcément la personne se détourner même de Dieu parce que le miracle n'a pas été fait. Et c'est un peu... écoute, Jessica, c'est un peu tendu du string, votre histoire de miracle, quand même. Ta question est très profonde, en fait. Elle n'est pas anodine. Et c'est une question qui est sur notre cœur en permanence, en fait, en tant que prédicateur, et qui nous brise aussi. Et c'est vrai que dans les réunions, il y a des miracles, mais tous ne sont pas guéris. J'ai eu des réunions où il y avait beaucoup de... Quand je verrai le bon Dieu face à face, je lui poserai peut-être la question. Déjà parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique en fait. Et je crois que les gens se tournent vers Dieu tout de suite pour avoir le miracle ici et maintenant, mais ça fonctionne pas comme ça. Et je crois que c'est plutôt une quête. Et pour certains, effectivement, le miracle est instantané. Pour d'autres, c'est un cheminement, c'est une rencontre. Mais c'est pas un distributeur automatique. Souvent, voilà, on va vers Dieu dès qu'on a un besoin, dès qu'on a un problème, hop, on tire la manette et puis Dieu... Alors ça fonctionne pas comme ça. Oh, je suis désolée, Gismi. Je t'en mets encore une. Voilà, un vieux coup comme Gismi, par exemple, qui a quand même un long chemin de vie. Quand ça arrive à des enfants qui sont très jeunes, qui ont encore pas fait de mal, les pauvres petits, ils ont encore rien fait. Ils démarrent la vie déjà, et ils sont pas sûrs de la finir, même pas à peine de la commencer. Dans ces cas-là, on dit quoi? Écoute, Jessica... Tu vois, je vais chercher les trucs, c'est des questions que les gens se posent souvent. Mais quelle est l'origine du mal, en fait? C'est ça la vraie question. Quelle est l'origine de cette souffrance? Est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est plutôt du diable? Et c'est plutôt là qu'il faut comprendre les choses. Tu penses que l'enfant peut être déjà maléfique? C'est pas que l'enfant est maléfique, c'est que le monde dans lequel nous vivons est atteint par le péché originel, bien sûr. Attends, un enfant de je sais pas, de 5-6 mois, j'exagère, j'ai aucun sujet, aucune histoire. Je vais te raconter un témoignage pour te donner un exemple. J'ai eu le cas d'une jeune femme qui avait une scoliose doublée d'une kyphose. Donc c'est vraiment une malformation de la colonne vertébrale. Et donc, elle est arrivée à l'âge, je crois qu'elle avait 21 ans quand j'ai prié pour elle. Donc, de sa naissance jusqu'à 21 ans, elle avait cette scoliose qui, en plus, devenait de plus en plus, enfin, c'était, comment on dit, je suis pas médecin, je m'excuse. En fait, ça devenait de plus en plus grave, quoi. Quand j'ai prié pour elle, j'ai commencé à prier pour elle, j'ai imposé les mains au nom de Jésus, comme c'est écrit dans la Bible. Jésus a dit, imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça a commencé à se manifester, mais je voyais qu'il y avait un blocage. Et j'ai été conduit par le Saint-Esprit, je ne le fais pas systématiquement, mais là j'ai vraiment été conduit à prier pour les malédictions venues des pères sur plusieurs générations. C'est peut-être choquant ce que je vais dire. Forcément, de toute manière, l'évangile est choquant quelque part. Parce qu'à la limite, moi je Jessica, écoute jusqu'à la fin, c'est juste, on a le témoignage. Quand je suis arrivé à la 4e génération, cette jeune femme a commencé à avoir vraiment une manifestation et son dos s'est complètement redressé. C'est-à-dire que ce qui tenait le dos a quitté. Est-ce que c'était ce qu'on appelle un esprit? Est-ce que c'était une malédiction? Je ne peux pas te dire les choses, mais je sais que effectivement, même on a les radios, cette fille a été complètement guérie. Elle était bossue, son dos a été redressé. J'ai eu des cas. Supporter de l'arriéré, on va dire. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Et on trouve des versets qui justement. On récolte ce qu'on sème, et ce que les pères ont semé aussi. Bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus. Mais c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Et du coup, je vais en insulter quelques-uns. Désolé, papa. Non, justement, c'est pas d'insulter nos aïeux ou nos parents. Au contraire, c'est de porter à celui qui est mort sur la croix pour porter tous nos péchés, toute notre condamnation, y compris la condamnation de nos pères. En fait, c'est malédiction. Et c'est une démarche de repentance et de pardon et de recevoir la grâce de Dieu. Galates chapitre 3, verset 13 dit que Christ a été fait malédiction pour nous sur la croix et il a porté nos malédictions afin que nous recevions à la place la bénédiction du Père. C'est une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils en sacrifice sur la croix. Et sur cette croix, il s'est passé 3 choses. Il nous a libérés de la condamnation du péché, il nous a libérés de la malédiction et il nous a guéris par ses meurtrissures. C'est 3 promesses fondamentales qui sont au cœur du message de l'évangile que nous prêchons et qui est dans la Bible. Bon, alors j'ai une question, elle va être très simple. Attends, juste après. Ma question, je vais la perdre. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que tu as vu, pour mes émissions, je prépare rien. Tout est au feeling. Donc j'ai une question. Bon, imaginons quelqu'un lambda comme moi qui croit pas forcément, mais qui est pas une mauvaise personne, qui fait pas de mal, qui ne pense pas de mal, qui ne frappe personne, enfin, à part peut-être bientôt Gismi. Mais bon, bref, quelqu'un qui sait, mais parce qu'il y a un paradis et un enfer. Tu as un truc en dessous là. Tu as du mal à le dire, c'est bizarre. Hein?
Oui, parce que... Hein alors, non, j'ai peur de la mort, par contre, ça c'est une réalité. J'ai peur de la mort, oui, depuis très jeune, ça a toujours été. Bref, passons. Donc du coup, un paradis et un enfer, et donc moi, quelqu'un qui croit pas, je vais où? Alors que j'ai jamais rien fait de mal, j'ai toujours été gentille, n'est-ce pas? Rien fait de mal, ça m'étonne quand même. Je pense pas, non. Non. Ce que tu fais déjà quand oui, c'est vrai. Tu vois déjà simplement qu'on ait dit que Dieu était présent, simplement qu'on ait dit que Dieu était présent sur le plateau, déjà tu vois, ta mini jupe, elle s'est sentie mal déjà, tu vois. Donc ce qui prouve que tu as déjà une conviction de péché, c'est déjà pas mal. Donc du coup, il se passe quoi pour mon cas? Elle est pas mal celle-là. Ouais, retiens-la. Donc il se passe quoi pour moi, Rémi? Je vais où? Et alors si vraiment, je n'ai aucune conviction, s'il ne me touche pas, s'il ne vient pas me voir. Je vais vraiment être très clair dans ma réponse, et c'est pas la réponse de Rémi Bell, mais c'est la réponse du Christ lui-même. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu ne nais d'en haut, d'eau et d'esprit, si tu n'es pas réconcilié avec le Père, en fait tu es perdu. Ton âme est perdue. Et ça, c'est la très très mauvaise nouvelle pour l'humanité, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. On peut le vérifier dans la société et à tous les niveaux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime tellement, Jessica, qu'il veut surtout pas que tu y ailles. Alléluia! Oui, tu peux le dire. Tu vois, ça commence. Par contre, j'aimerais vraiment ajouter, c'est très important, c'est un sujet très très chaud justement, c'est que l'enfer, Jésus lui-même dit que l'enfer n'a pas été créé pour la race des hommes, mais pour le diable et ses démons. Et il veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et on y parvient en ouvrant son cœur au message d'amour du Christ. Mais même après, quand j'ai glissé et tout, je peux le rencontrer au dernier moment. Écoute, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce jugement est basé non pas sur des a priori religieuses ou philosophiques ou humanistes, mais sur la justice de Dieu. Dieu est saint, et il est impossible aux pécheurs d'entrer dans la présence de Dieu si ce n'est que par le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, d'après ce que disent les prophètes et de ce que va annoncer Christ, ce pardon des péchés nous est annoncé en fait au travers de l'évangile, c'est-à-dire que Jésus-Christ a pris tes péchés, ta condamnation sur la croix. Et à moins de le recevoir comme ton sauveur et Seigneur, à moins de le recevoir comme ton avocat personnel, tu vas comparaître devant Dieu avec tous tes péchés. La Bible dit que tous meurent et vont au séjour des morts, et que même le séjour des morts... Le séjour des morts. Ouais, le séjour ça des dure morts, combien de temps, ça? Ça dure jusqu'au dernier jugement. Le dernier jugement devant un grand trône blanc où là, des livres seront ouverts. Et on y fait quoi au séjour? Il y a piscine, c'est comme le Club Med ou pas? C'est une piscine de soufre. Une question sur le salaire des péchés, c'est la mort. Ouais. C'est pas un paradoxe, parce que dans la Bible, on dit que tout sera pardonné. Alors, le salaire du péché, c'est la mort, déjà la mort spirituelle, premièrement, et effectivement, le psalmiste David dit même que nous sommes nés dans le péché. Je suis né dans le péché, en fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'un enfant n'a pas besoin de lui apprendre à faire des bêtises, à mentir. Comment ça, nous sommes nés dans le péché? Oui, en fait, l'homme naît avec cette nature pécheresse. Et effectivement, on le vérifie. Un enfant, tout de suite, dès qu'il va commencer à pouvoir s'exprimer, il va plutôt exprimer des choses négatives. Je savais, j'avais dit à mes parents que c'était péché. Les enfants, on doit leur apprendre à ne pas mentir. Par contre, leur apprendre à mentir, il n'y a pas besoin. Ils ont ça dans la chair. Et en fait, l'être humain est de nature pécheresse et Dieu veut le sauver. C'est vrai, j'ai menti une seule fois à mes parents. Oh, donc ça, c'est un beau mensonge. Ça, c'est Je n'est jamais beau. Non, mais le pire, c'est que tu sais quoi? Je l'ai tellement mal vécu que 2 jours après, je l'aurais dit. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que finalement, il n'y a pas de salaire. Le salaire des péchés est la mort. Je veux dire, si on dit que dans la Bible, tout sera pardonné, que d'une façon ou d'une autre, tout le monde sera lavé de leurs péchés, il n'y a pas, finalement, est-ce que... Toi, tu veux des sous, hein, mais dis-le. Hein. Non. Est-ce que finalement... Tout est pardonnable, sauf un seul péché qui n'est pas pardonnable. Peut-être ça vous intéresse. C'est quoi? Alors Jésus a dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Et la raison en est, c'est que le Saint-Esprit lui-même est celui qui présente le Sauveur. Et si vous blasphémez le Saint-Esprit, comment vous pouvez recevoir de sa part la conviction de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur? Ce qui mène l'âme en enfer. Je veux juste que tu me dises, juste 30 secondes, parce que
je suis peut-être pas la seule qui regarde, qui regarde. J'espère. D'ailleurs, Monsieur Céleste, je vous vois. Monsieur Céleste du Tampon, je vous vois à travers la caméra. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qui? Alors, c'est qui celui-là? On parle de Jésus de tout à l'heure, on parle de Jésus-Christ. Alors là, on va rentrer un peu dans la théologie. Et là, mais rapide, parce que honnêtement, tu sais quoi? Il reste pas beaucoup de temps. Déjà? Et on a déjà fait une demi-heure là, juste pour enfants, et j'ai pas fait de pause pub, j'ai rien fait, rien que pour vous. Donc, c'est formidable. Donc le Saint-Esprit, c'est qui, c'est quoi? Alors c'est l'Esprit de Dieu. Jésus dit que le Père est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et alors l'esprit en hébreu c'est ruach, qui veut dire le souffle. Donc par exemple le vent, et Jésus d'ailleurs parle du vent, il compare le fait de naître de nouveau par ce vent que tu ne vois pas, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Mais pourtant il est bien là, il est présent, il est actif. On peut voir un arbre bouger, on ne voit pas le vent qui fait bouger l'arbre. Oui, en ce moment, il est sur le tampon. Et l'île Paradis, il y a un vent frais qui passe tous les soirs. Mais alors la différence entre le vent et le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est une personne avec des sentiments. Et en fait, il est la personne divine qui se manifeste au travers de ce visage qu'on appelle l'Esprit, en fait. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 dit que le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Donc en fait être chrétien c'est tout sauf chiant. En fait Jésus-Christ était pas chiant. Alors c'est pas chrétien et pas catholique, parce que du coup je vois que tu es arrivé avec la Sainte Bible et tout, et patati et patata, et si tu veux aller à l'église aussi, catholique, on lit ça, pourquoi pas directement aller chez eux? Ça fait des économies sur les temples. Personnellement, j'ai été catholique, j'ai même été moine dans une période de ma vie. Oui, c'est étonnant, je sais. Oui, non, mais je t'écoute, je bois tes paroles. Et quand j'étais catholique et moine, et je lisais la Bible, j'ai fait la même crise qu'un certain Martin Luther, qui a pris conscience qu'en fait il y avait vraiment une contradiction entre les doctrines émanant du magistère catholique et les Saintes Écritures. Cette fameuse mafia. Et donc je me suis repenti des péchés de l'Église catholique, du coup j'étais obligé d'en sortir aussi. Il y a aussi un paradoxe dans ce que vous dites. Quelque part, lorsque vous parlez de péché, est-ce que c'est pas aussi une forme un moyen de culpabiliser l'autre pour pouvoir, vous après, lui donner l'absolution? Alors, ce que vous sous-entendez, c'est qu'en fait, quelque part, nous manipulons les gens. Non, je n'ai pas dit manipuler, je dis culpabiliser, pas manipuler. Mais c'est une façon de... Culpabiliser les gens, c'est une façon de les manipuler, pour les amener, pour les dominer. C'est plus vicieux. C'est une façon vicieuse de manipuler les gens, en fait. La manipulation peut être par la séduction, mais aussi par la culpabilisation. Et c'est les grands manipulateurs culpabilisent, et après sont très gentils avec vous, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, par exemple. Ce qui était à l'origine un petit peu de la scission qui a amené le protestantisme dans la chrétienté, c'est bien au moment où le pape avait dit vous payez, on vous rachète vos péchés. Alors, ça a été la goutte d'eau, ça, disons que le Nouveau Testament, payer pour être acheté des péchés. Le Nouveau Testament dit que votre salut est gratuit. Enfin, pas tout à fait. Quelqu'un a payé pour vous. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y a rien à payer pour être sauvé. Juste demander pardon de vos péchés, vous repentir et vous recevez. Donc on peut faire n'importe quoi demain. On va faire n'importe quoi si on demande à Jésus pardonne-moi, il le fait. Non, même si c'est la pire des saloperies possibles. Non, parce que la repentance, c'est changer de direction, c'est changer de pensée. Donc si tu te repens pour de vrai, tu changes. Si tu changes pas, c'est que tu t'es pas repenti. Donc il n'y a pas. C'est vicieux, j'ai pas compris ça comme ça. Tu vas pas pouvoir pécher librement dans la présence de Dieu. Je vais essayer de faire un truc après je dis pardon. Il y a une notion quand même aussi par rapport à ce que dit Paul, c'est que quand on pratique le péché, il y a certains péchés qui vous enchaînent, qui vous tiennent captifs. C'est-à-dire que vous vous enfoncez de plus en plus et c'est de plus en plus dur d'en sortir. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je suis un ancien toxicomane à l'héroïne, je me piquais. Donc sortir de l'héroïne dans les années 80, j'ai beaucoup d'anciens copains qui sont morts et du sida. On m'a dit toujours la coque, jamais l'héros, parce que l'héroïne, c'est... t'es dépendante. Non, mais la coque, ça détruit énormément aussi. Et j'ai touché à toutes les drogues que j'ai pu trouver. Et je suis un miraculé. Donc effectivement, il y a certaines pratiques
pratiques sexuelles, comme aller voir des prostituées, des choses comme ça. Quand on commence dans ces choses-là, on va de plus en plus profond et c'est de plus en plus dur de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que derrière chaque péché, il y a un monde spirituel. La Bible parle des puissances démoniaques et on peut avoir besoin d'être délivré. Il y a d'ailleurs l'histoire d'un démoniaque qui vivait carrément dans un cimetière et que Jésus va délivrer de façon dramatique. Et l'un des ordres du Christ et qui nous est confié jusqu'à aujourd'hui, c'est aller et chasser les démons. Donc ça aussi on le fait, on chasse les démons, on libère les captifs. Ah bah c'est de la fornication, c'est les péchés sexuels, ça, alors là c'est un ticket je suis désolée les gars, vous êtes morts. Non, mais il faut qu'ils se repentent, c'est tout, c'est pas compliqué, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, c'est tout, c'est simple. Un péché ? Alors, vous prenez un célibataire qui n'a pas de... Le pauvre, il ressemble à rien. Ouais. Il a un petit robinet qui est tout petit robinet. Ouais. Enfin bref, il a vraiment beaucoup de mal. Comment ça se passe ? Il est obligé d'être condamné toute sa vie à pas avoir éventuellement de relations sexuelles, alors qu'il pourrait, à bout de 20 euros, Et puis ça monte au cerveau, il paraît. Tu es pas cher, en tout cas. Comment ? Tu es pas cher. 20 euros. Non, mais t'es sérieux avec moi, toi, tu vas voir. Non, c'est 50 La euros. vengeance, ça va être terrible. Et vous ne croyez pas que ce jeune homme pourrait rencontrer Dieu non, déjà. Il me l'a arraché, j'allais que Dieu aurait une femme pour lui. C'est ce que j'expliquais. Il y a pour certains hommes, et vice-versa, je pense, c'est peut-être très compliqué de rencontrer du monde, surtout qu'aujourd'hui. Mais s'il y a des femmes pour qui c'est très compliqué. Comment il s'appelle le gars qui a pas de bras, pas de jambes là Ah bah je suis d'accord. Alors monter une agence matrimoniale pour les situations très compliquées. C'est comment ? Alors Nick Vucinic, en fait, qui est né sans bras et sans jambes. Voilà, Nick Vucinic qui est Oui, né j'ai sans vu une bras. vidéo il n'y a pas très longtemps. Voilà, il est marié, il a des enfants. Enfin bon, Alléluia. Il n'a pas besoin de voir les prostituées. Non mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est pas le cas de tout le monde, Paul. Pourquoi J'exagère les Quand situations. on est né sans bras, sans jambes, Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on qu'on peut aller voir les prostituées et vous croyez pas, par exemple, que Dieu a peut-être un autre plan, une meilleure destinée pour chacun ? Et en réalité, c'est de dire, voilà, c'est la facilité, c'est d'aller voir les prostituées. C'est peut-être son héroïne, sa cocaïne, c'est peut-être sa façon d'être toxicomane. Oui, mais c'est voilà, mais il faut s'en repentir, il faut sortir de là. Oui, mauvais agisme, j'irais pas dire ça. En général, les toxicos finissent pas bien. Chacun a le droit d'avoir ses faiblesses, ses péchés entre guillemets. Mais c'est pas un droit, le péché, c'est un piège, c'est une chaîne. Vous y étiez, vous êtes sortis. Et grâce à Alors, Dieu. Quand il était pas heureux. Grâce à Dieu, chacun suit son cheminement. Mais est-ce que vous croyez que ces gens-là sont heureux ? Le chemin, c'est Jésus en fait. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Non, je veux dire que vous n'avez pas. Après, je pense veux dire que quel que soit le grade que vous satisfaction. donnez et quelle que soit la hauteur que vous pouvez avoir, la dimension que vous avez, j'estime que chaque individu prend le temps qu'il doit pour cheminer vers ce qu'il a envie de cheminer. Ça, on n'a pas dit. Mais sinon, on peut l'aider à cheminer plus vite, on va le faire. Ouais. Si vous connaissez une solution pour celui qui est drogué ou qui est malheureux avec toutes ces prostituées, c'est bien de lui dire quand même la solution. Voilà, c'est le but de l'évangile. En fait, c'est ce qu'il disait au tout début, Rémi, c'est qu'ils ont son propre cheminement et c'est chaotique parfois pour arriver à la lumière. C'est la graduation du péché que je mettais en D'accord, avant. en exergue. Mais en fait, moi, ce que je mets en exergue, c'est pas la graduation du péché, mais plus le salaire du péché, qui est la mort. En fait, c'est la destruction, en réalité. La mort, par exemple, un homme qui est marié, et je vais vous donner le cas d'une personne que j'ai connue, qui était mariée et qui n'avait pas à se plaindre. Sa femme était très jolie, en fait. Il avait 2 enfants, mais il avait vraiment le vice d'aller voir les prostituées. Aujourd'hui, son couple est complètement détruit, quoi. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Il payait pas. J'ai vu un monsieur de 70 ans qui faisait des pizzas pour finir ses fins de mois. Je dis mais vous n'êtes pas à la retraite? Il me dit oh m'en parlez pas, j'ai fait que des conneries dans ma vie. Je dis mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh mais j'avais un hôtel-restaurant, piscine, etc. Côte d'Azur, plein aux as. Et puis j'ai fait une bêtise, j'ai trompé ma femme, elle m'a divorcé. Mais je suis reparti à zéro avec ma nouvelle femme. Et puis je me suis refait et tout, nanana. Puis j'ai recommencé ma bêtise. Et puis là j'ai tout perdu, je m'en suis jamais remis. Voilà. Le mec a 70 ans en train de faire des pizzas, tout ça parce qu'il a écouté 5 minutes de Popol, quoi. 5 minutes, c'est gentil, quand même. Non, c'est... Les autres, c'est des vantards, ou alors c'est du porno. C'est que du cinéma. Là, tu la cherches, ça, tu la cherches. Bravo à toi. Non, mais encore une fois, je reviens sur ce que je voulais dire, c'est que vous assénez c'est ce qu'il y a dans la Bible un petit peu comme des vérités, et par moments, on a l'impression que si on ne suit pas ce que vous dites, que ces gens-là sont condamnés à errer. Tu agresses pas Rémi, attention, attention. Non, j'ai l'habitude. Je sais. J'ai l'habitude, je fais du karaté, fais gaffe. Et ça vous dérange qu'il puisse y avoir une vérité et
et qu'on puisse la connaître. Non, je vais juste répondre à Paul. Mais oui, il n'y en a qu'une Ça seule me de dérange, vérité. répétez la question. Est-ce que ça vous dérange l'idée peut-être qu'il n'y ait qu'une seule vérité, qu'il faut l'accepter? Est-ce que ça me dérange qu'il y ait une vérité? Quelle est cette vérité déjà? Non, mais dans l'absolu. Est-ce que ça vous dérange si voilà, vous savez maintenant qu'il n'y a qu'une seule vérité et qu'il faut la choisir? Alors, si c'est le cas, il faut bien l'accepter. c'est un paradoxe par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez commencé par la religion catholique, je pense, non? Non. Non. Alors, ça part bien de la base du catholicisme, de la chrétienté. Du tout, non, à la base, je suis pas du tout Vous croyant. créez, vous cherchez votre vérité, vous créez votre vérité. Non, je la cherchais même pas. Là, Non, c'est une révélation, la vérité. Vous avez créé l'association. Non, c'est une révélation. Non, l'association, c'est juste pour un cadre juridique, mais pour mes activités. Vous l'avez créé. Mais l'évangile, j'ai rien créé de l'évangile. L'évangile est venu à moi et le Christ s'est révélé à moi. Et vous interprétez l'évangile. C'est lui qui m'a créé. Et vous interprétez l'évangile à votre façon. D'autres l'interprètent à leur façon. Alors, la vérité, elle est dans la vérité. Disons que le diable était en dessous, tu veux voir ma petite culotte, toi t'es dégueulasse. T'es en train de m'agresser parce que tu vas aller en dessous de la table, toi. Attention, je veux pas ça. La vérité, ouais. Comme vient de dire Paul, elle est dans ce que chacun veut définir. Non, pas en ce que réalité, vous la allez vérité dire. est une personne. En réalité, la vérité est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Après, on l'a, et c'est une personne qu'on rencontre. Après, même si plusieurs personnes peuvent interpréter différemment, ça n'empêche pas qu'il y ait qu'une seule vérité. Cette semaine, les musulmans ont fêté l'Aïd el-Kébir. Le sacrifice d'Abraham est aussi bien dans la Torah, dans la Bible, que dans le Coran. Alors, chacun cherche sa vérité. Non, parce qu'en fait, parce que lorsque les Juifs effectivement sacrifiaient les agneaux, c'était la préfiguration du sacrifice de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, tout est accompli, il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux. Mais effectivement, ça a un sens. C'est un sens qui dirige vers le Christ. Qui dit que et c'est cette vérité. Qui dit que tout est accompli? Vous êtes bien dans la recherche, vous allez bien faire de la guérison, donc tout n'est pas accompli. Vous cherchez. Non, on n'est plus dans la recherche. Je suis dans l'annonce. J'annonce le Christ et il se manifeste. Si on recherchait, on proclamerait. Je vous invite à venir dans une de mes réunions pendant les 10 jours. Vous allez voir des miracles, des guérisons. Les sourds entendent, les aveugles voient, les paralysés sont guéris. On est bien c'est possible. On est bien on a déjà dans vu une interprétation. On est bien dans C'est dans une révélation. C'est votre regard. Non, c'est pas un regard. Si, c'est votre façon de voir les choses. Si demain Jésus vous apparaît dans votre chambre, c'est pas votre interprétation. Vous voyez Jésus vous apparaître dans la chambre, c'est pas une interprétation. Si vous voulez le croire et si vous avez la foi de... Si tu crois pas ce que tu vois... Alors dans ce cas... Donc, on y est. Est-ce que vous existez? Est-ce que vous existez du coup? Oui, donc c'est bien. Parce que moi je vous vois, est-ce que vous existez pour autant? C'est bien mon interprétation. Ça c'est cartésien, c'est pas Dieu. C'est pas une question d'interprétation, c'est une question de se positionner, oui ou non. La parole de Dieu vous est annoncée, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Vous recevez notre témoignage ou vous ne le recevez pas. Je vous témoigne que j'ai fait une rencontre personnelle avec le ressuscité. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Si vous y croyez, vous allez pouvoir aller plus loin avec moi. Je vais pouvoir vous expliquer comment et pourquoi. Et si vous n'y croyez pas, vous allez fermer votre cœur et rester dans un positionnement. Maintenant, si Jessica, tu vois, c'est un type né aveugle. C'est pas sa faute, il est né aveugle. Et je lui explique comment est le soleil. Il est libre de me croire ou de ne pas me croire. Mais le jour où il va ouvrir les yeux, il va dire effectivement, il m'a parenté du crack. Le soleil est bien ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Et le soleil, vous pouvez aller dans le monde entier. Le soleil, c'est le même pour tout le monde. Justement, c'est bizarre. La Bible parle de Jésus-Christ comme le soleil de la justice et sous ses ailes est la guérison. Par contre, vous l'avez vu tous les deux, enfin tous les trois. Ouais. Moi, je l'ai pas vu encore. Hein, sérieux. Ça va venir. Ah ouais, Jessica. genre sérieux, je l'ai pas vu. Par contre, est-ce que vous pouvez lui dire, passer un message? Je suis pas allée voir de prostituée, moi. Déjà, en fait, vous allez lui dire en direct. Passez-lui le message. Non, je suis pas sûre que je vais le faire maintenant en direct. Mais en tout cas, si vous croisez un petit message, comment? Vous n'avez pas peur? Non, j'ai juste peur de la mort. Allez-y, alors faites une déclaration à Jésus maintenant en direct à la télévision. Pourquoi faire? Moi? Non, mais tu vas pas essayer de me faire. Donc vous avez un petit peu peur, quand même, un peu les chocottes là. Il faut savoir que dans la Bible, il y a un verset qui parle du fait d'avoir peur de la mort. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ça? Pas tout de suite, parce qu'il te reste quoi? Il te reste 2 minutes. Et je suis pas, même alors pas je te dirai après l'émission. Et pour les autres, venez dans nos réunions et je vais vous le prêcher. Non, juste dernier mot. Vous êtes là sur 10 jours, donc vous deux, toi, vous restez ici ou là? Moi, je reste la réunion. Oh, oui, moi, je reste là, bien sûr. C'est bon. Oui, 45 minutes là, je reste là, mais je reviendrai comme ça, on parlera plus longuement de mon programme, mais pour ça continue pendant 10 jours. Pour le spectacle, pendant 10 jours, vous allez faire donc plusieurs églises, toutes les églises ou des églises bien définies? Les églises qui veulent bien recevoir le message de l'évangile partagé avec nous, donc effectivement, on est plus dans les églises évangéliques parce que nous prêchons donc demain, le si plein évangile. C'est bien un curé chez les catholiques, J'y m'irai sûrement. Oui, parce que j'ai un peu de mal avec tout ça. Bon, ils peuvent nous si inviter, le curé il veut vous inviter, vous y allez. Avec grand plaisir.
Tata Rachel là-bas, il veut vous inviter, sans vous venez problème. aussi. Mais par contre, on prêche l'évangile, quoi. Oui, bien sûr. On flatte personne quand on appelle à la repentance. De toute façon, tu ne saurais pas lire en araméen et puis en hébreu, enfin en hébreu si. Tu parles hébreu? Amen. Alléluia. Tu vois, c'est de l'hébreu. Non, ça. c'est que 2 mots. Je parle hébreu. Moi aussi. Non, juste avant de terminer, je voudrais faire ce que tu m'as dit. Alors, est-ce que je peux passer sous la table pour regarder ce que tu as Non, dit? t'es pas encore trop méchant. D'accord. Faut attendre encore un petit peu. Non, mais de toute façon, tu sais que je fais pas la deuxième partie avec toi. Donc, du coup. Mais je pense que Tata Rachel, elle est bien. Et puis elle met pas de culotte. Je te jure, elle met pas de culotte. Tu vas dire une surprise. Bref, passons. Donc on a eu 45 minutes de débat. Très intéressant, je vous avouerai. Je vous raconterai la suite parce qu'il veut me raconter quelques petites choses intéressantes ou pas. Hein. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, vendredi, parce que vendredi, tout est permis. On a une jolie femme demain. Elle fait du sport. Elle est juste magnifique. Elle s'appelle Coralie. Elle va nous expliquer ce que c'est le fitness chez les femmes et puis de la musique. Je me rappelle plus très bien. Il chante très bien. Il est mignon. Il est très jeune. Ça me changera un peu. Bref, passons. Moi, je donne rendez-vous demain en forme et de bonne humeur ce soir. Faites la fête, amusez-vous et soyez bienveillants. Bye bye. Gala, non tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, non tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Et impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. D'entrer, lui impose son style. Ça c'est pas une gale qui va dans le facile. Si vous gagnez pas bouser, assise et tranquille. En tout cas, gale à soi. Fais-moi le sexe à pile. Calimero. Viens pas jouer le Roméo. À force, je vais comme ça ou ça bien tombe de haut. Sous calcul à soi, ou ça remporte le magot. Eh bien, mon gars n'a voix, ou ça reste sur le carreau. Gala, non, tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, non, tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Et impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, il fait tout ça sans stress. Il fait wine, ce petit corps en finesse. Tous les gars, ils aimeraient bien accoster. Mais voilà, tout bana. Gay pas testé, sur son la gala il fait wine et wine et wine. Son petit corps là il fait bouger, bouger, bouger. Tout banane il gay que garder, garder, garder. Gala, yeah, 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 yeah. Gala, non tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, non tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Et impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. D'entrer, lui impose son style. Ça c'est pas une gale qui va dans le facile. Si vous gagnez pas bouser, assise et tranquille. En tout cas gale à soi. Fais-moi le sexe à pile. Calimero. Viens pas jouer le Roméo. À force je vais comme ça ou ça bien tombe de haut. Sous calcul à soi, ou ça remporte le magot. Eh bien mon gars n'a voix, ou ça reste sur le carreau. Gala, non tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, non tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Et impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, gala. Eh ben les gars, moi je suis une gala. Ben revenez, venez prendre un bain avec moi.